Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans ma maison. Aujourd'hui, nous parlons de Décadence 2, sorti en 2005 et réalisé par Darren Lynn Bousman, avec Donnie Wahlberg, Frankie G, Glenn Plummer, Beverly Mitchell, Eric Knudsen, Shawnee Smith et Tobin Bell. Je suis Mathieu et assisez-vous là, pendant 3 heures, là, puis tout va se régler. Là. Faites juste vous asseoir, là, puis laissez-moi vous parler, là, puis dans 3 heures, là, ça va être terminé. Là. Fait que bienvenue là, dans l'univers de Décadence. On va se diriger là, tranquillement là, vers un nouveau film là, qui va sortir là, dans quelques mois. On se prend un peu d'avance. Comme j'ai dit au dernier podcast, on fait la première trilogie là, des 3 premiers films là, de la série Décadence. Puis on va avoir le film d'X-Men, là, le nouveau film là, qui va sortir, là, qui a été repoussé là, depuis plusieurs années. Là. Fait, je vais couvrir ça. Je vais probablement couvrir un autre film ou deux là, au travers de ça. Puis après ça, on va reprendre là, avec Décadence 4 jusqu'à la fin. Là, puis se rendre au nouveau film. Fait que c'est un peu le but là, de la rétrospective là, que je fais. Fait que le film d'aujourd'hui, Décadence 2, il y a un lien un petit peu avec le nouveau film. On a le même réalisateur. C'est là que dans le fond que lui arrive dans la franchise, Darren Lynn Bousman. Lui, dans le fond, à l'époque, pendant que Décadence est au cinéma, ben c'est ça. Les studios, là, dans le fond, là, le film a été fait pour 1,2 million. Là, fait que c'est pas grand chose, puis il a fait genre 103 millions là, au total. Fait que c'est énorme comme succès. Compte tenu surtout là, du budget. Là, fait que c'est sûr que go, on lance tout de suite un Décadence 2. Sauf qu'on n'a pas de script. Ce qui se passe, c'est que Darren Lynn Bousman, lui, il avait déjà un script fait pour un film qui ressemblait un peu à Décadence en principe, là, qui s'appelait The Desperate. Puis lui, il essayait de le vendre justement là, à des studios. Puis on a un monsieur qui s'appelle Greg Hoffman. Dans le fond, là, on le voit dans le générique, là, on voit son nom. Là. Puis il faut même se rappeler de son nom, là, Greg Hoffman. Ça va revenir un peu plus tard. En tout cas, ce monsieur Hoffman-là, lui, il a lu le script là, que Bousman avait écrit, puis finalement, ben, il y en avait vraiment, il était prêt à le signer, mais il dit, regarde, on va prendre ton scénario, mais on va le convertir comme Décadence 2. Puis, dans le fond, là, Lee Whannell, qui avait fait, dans le fond, le scénario du premier film, puis qui était l'acteur là, qui jouait dedans aussi, là, lui, ben, dans le fond, il aura pas lu le script, là, puis même James Wan est revenu un peu là, pour donner quelques petites idées, là. Puis fait que finalement, ben, on a converti là, le script de Desperate, puis on a fait le film d'aujourd'hui avec ce scénario-là. Bousman, il va réaliser le film d'aujourd'hui, puis même il va dire que dans le fond, que si on lit son scénario original, puis comment que c'est devenu là, Décadence 2, ben, il dit que c'est vraiment 2 affaires séparées, on verra pas vraiment de similitude. Là. Je sais pas, j'ai pas lu son script, là, mais lui, Darren Lynn Bousman, il va continuer là, à faire Décadence 2, Décadence 3 et Décadence 4. Il va faire les 2 prochaines suites. Puis éventuellement, ben, c'est ça, il va faire le film qui va sortir là, un peu plus tard cette année. Fait que le film, dans ses thématiques, ses idées, là, on est vraiment plus dans le film horreur. On est une suite, là, fait qu'on craint tout un peu dans le piton, là. On va mettre comme l'horreur plus à l'avant-plan. Là. C'est sûr que on va essayer de garder les idées. Là, c'est-tu vraiment une idée? Là? C'est plus dans le fond là, le personnage de Jigsaw là, qu'on essaie de trouver une identité propre. Là, pourquoi il fait les choses, même si c'est morbide au final. Là, c'est quand même quelque chose juste pour que les gens là, réalisent là, que dans le fond qu'ils ont des belles choses dans la vie. Là, mais tu sais, ça se contredit quasiment. Là, mais c'est l'identité de Jigsaw, dans le fond. Là, parce que lui, dans le film, on va comprendre là, qu'il a reçu un cancer, puis que dans le fond, il y a plein de gens, là, dans le fond, alentour de lui, là, ils font la belle vie, là, puis que dans le fond, ils n'en profitent pas, puis qu'il y en a des fois qui sont prêts à se suicider ou ils vont devenir des junkies ou n'importe quoi. Là, t'sais. Dans le fond, là, Jigsaw, là, il comprend pas là, l'art de vivre et laisser vivre. Là, parce que dans le fond, lui, il est à 2 pas de la mort. Là, fait que
c'est un peu son problème, là, mais à part de ça, il n'y a pas vraiment d'autres idées. À part le fait là, de prendre son temps puis d'apprécier, là, il n'y a pas grand autre chose à dire là, en fait thématique. Parce que dans le fond, là, ça va être ça pas mal toute l'idée. Là. On va essayer de nous pitcher le film là, assez rapide. Là, pour, dans le fond, là, mettre de la pression. Là. On a le détective Matthews, là, que lui, dans le fond, là, il va être tout le long, on va être pressé là, à vouloir mettre la pression là, sur Jigsaw pour que dans le fond lui il puisse retrouver son garçon, mais tu sais dans le fond Jigsaw lui là-dedans, ben ça va être le fait qu'il dit garde, si tu prends ton temps, ben tout va se régler puis il fait juste te relaxer. On va en reparler un peu dans le scénario là, un peu de tout ça là, mais je veux dire c'est un peu là l'idée principale là, du film, sinon de la franchise là. Fait que le film ouvre sur un personnage, là, un Michael qui s'appelle, que dans le fond, là, lui, il a un masque d'affaires sur la tête, là, puis on va apprendre là, que, dans le fond, il s'est fait placer la clé là, pour pouvoir se faire délivrer là, de cette trappe-là, de ce piège-là, là, la trappe, en tout cas, peu importe comment on va appeler ça. Là, pour se libérer du piège, ben, il y a une clé en arrière de son œil. Qui serait capable de se couper l'œil puis aller fouiller en arrière pour aller chercher une clé? Il n'y a personne sur Terre qui serait capable de faire ça. Là. En tout cas, si vous êtes capable, là, vous dites ben, je tiens assez à ma vie là, pour être capable de faire ça. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. C'est comme une trappe impossible. Qu'il n'y a personne qui réussirait à faire cette trappe-là. Là. Surtout que le gars, dans le fond, là, il y a une minute, aussitôt que le piège est enclenché, mais tu sais, il pouvait comme rester sur place, là, puis juste attendre un peu, puis c'est sûr qu'on lui met ça peut-être en montage, peut-être qu'il a attendu un peu ou quelque chose de même, là, mais tu sais, le gars, il est comme tout pressé, là, puis essayer de trouver moyen, là, d'avoir l'honneur de s'ouvrir l'œil, là, mais tu sais, ça n'a pas de sens, là, je veux dire, il arrive là, puis il est pas capable là, de le faire, puis c'est naturel. Le but, dans le fond de la scène, là, c'est, dans le fond, là, de faire quelque chose de dégueulasse en début de film, là, puis en même temps, nous montrer là, que dans le fond, on est un 2, on met plus le paquet, puis vraiment, on est plus dans le côté gore, gratuit, à partir de là. Fait que le ton est fait. C'est sûr qu'on avait vu des trappes au début là, du premier film, mais là, on voit que je veux dire, c'est du n'importe quoi là, tout de suite en partant. Le ton est sensiblement un peu différent. Là, on sent que, ben, dans le fond, on a sauté la première étape là, du premier film. Fait qu'on peut tout de suite sauter plus à l'action. Là. Ce qui est normal, là, dans le fond, là, pour une suite. Là. Mais on va remarquer que le type de film, le ton est un petit peu plus frénétique là, dans le film. C'est-tu mieux ou pas? Ça va devenir comme le barème pour les suites. Là, on va mettre un petit peu plus de vert même dans l'image. Là, la couleur du film est plus verdict, là, mais c'est correct. Là, je veux dire, on veut donner une identité. Mais dans ces temps-là, comme tous les films de 2005, là, tous ce qui est films d'horreur, puis même tous les autres films, avaient des couleurs. C'est comme un temps qu'on a passé au travers. Là, c'est quelque chose qui identifie vraiment le temps. Là. On avait vert, on avait jaune, on avait bleu, là, mais c'était comme un peu là, des thématiques là, chacun des films. Là, mais suite à Décadence, là, ben, c'est comme tout était rendu vert. Là, on dirait que tout le monde est dans la matrice. Là, je sais pas exactement, là, mais ça devient gossant un petit peu quand on en ressort de là, mais on se sent dans cet univers-là, c'est quand on a ce verre-là, on dirait. Fait que moi, d'un côté, j'aime ça. Plus tard, on va l'enlever, ça, puis c'est comme on se sentira plus exactement là, dans le même univers. Là. Mais ça, je vais en reparler là, quand on sera rendu là, dans ces suites particulières-là. Mais malgré tout, ce qui est quand même, tu sais, visuellement, il a quand même l'air un petit peu différent, mais on a le même cinématographe en arrière, la même personne là, qui s'occupe de la caméra, là. Puis on a quasiment tout le monde là, qui est revenu du premier film. Fait que ça change un peu, mais tu sais, dans le fond, on fait juste mettre plus l'emphase peut-être là, sur ces couleurs-là. Parce qu'il y avait quand même là, des tons sombres là, dans le premier film, là, mais on dirait que c'est plus accentué là, dans ce film-là spécifiquement. Là.
Fait que, après ça, ben, on a notre introduction, là, dans le fond, là, de notre héros, en guillemets, principal du film, là, le détective Matthews, joué là, par un New Kids on the Block, là, Donnie Wahlberg, qui est le frère de l'autre Wahlberg, là, Mark Wahlberg. Je sais pas, dans le fond, là, je suis pas un gros fan de New Kids on the Block. Quand j'étais jeune, là, c'était comme le groupe de l'heure, là, genre que j'étais à peu près en 3e année, là. Ben, je veux dire, je n'ai jamais vraiment trippé là-dessus, là. Pourtant, tout le monde alentour trippé là-dessus, là. Ben, moi, j'en ai rien à foutre, pas mal. Alors, honnêtement, quand j'ai vu ce film-là la première fois, je savais pas vraiment c'était qui même le détective Matthews. Fait que j'en ai un petit peu rien à foutre. Dans le fond, là, c'est pas quelque chose qui va me dire bon ben c'est le gars de New Kids on the Block. C'est comme je l'ai su par la suite. Sachant que peut-être que c'est le frère à Mark Wahlberg qui est plus connu là, que lui au cinéma. Là c'est que je sais ça, ben là c'est autre chose. Mais en soi, je vais dire que, comme je dis, je suis pas un fan de New Kids on the Block. Je crois qu'il y a plus de talent dans New Kids on the Block qu'il y a un talent à l'écran. En tout cas, il y a plus de charisme peut-être là, dans New Kids on the Block que ce qu'on voit à l'écran. Parce que honnêtement, là, c'est pas un personnage qui est vraiment aimable. On avait tu sais, c'est un personnage qui est quand même un épée. On avait un personnage là, par Carrie Elways là, dans le premier, là, Larry Lawrence Gordon. C'est un oncologue. Puis oui, c'est un épée, mais on a appris à comme sympathiser avec lui. Le détective Matthews, je sais pas, il a juste comme trop l'air d'une grosse tête de con. Je sais pas, j'ai de la misère un peu embarquer avec son personnage. Monsieur Gros Bras, puis tu sais, dans le fond, on va apprendre là, que dans le fond, il est vraiment en croche, là, qui est pas mal toute dans le fond, là, pourquoi que c'est lui qui se fait pogner, là, dans le fond, avec son garçon, là, dans la trappe principale du film. Ben, c'est pas mal parce que c'est un épée. Fait que ça l'aidera pas au personnage, dans le fond. C'est pas qu'on peut pas comprendre, là, le fait que, dans le fond, ça va être son garçon, là, qui est pris dans le piège, puis que, dans le fond, là, en tant que père, là, il veut aller le sauver. Tu sais, je veux dire, on peut sympathiser avec lui, mais sauf que le personnage en soi, il est pas vraiment aimable. Tu sais, même on va le voir avec la première scène, là, que dans le fond, là, tu sais, il se pogne avec son garçon, là. Bon, c'est une journée dans une vie, là. Tu sais, c'est. Mais il agit vraiment en épée avec. Peut-être qu'il y a d'autres jours que ça va bien, là. Ça doit être normal, là. Puis, tu sais, on veut juste nous montrer un certain bout, là, de la vie, là. Puis qu'il se pogne avec. Puis, dans le fond, ben, suite à ça, ben. Ça a l'air que même Jigsaw l'a vu là, quelque part, là, puis qu'il va pouvoir se servir de ça un peu plus tard, là, que dans le fond, là, il se foutait quasiment de son garçon. Là. C'était pas vrai, là, mais parce qu'en bout de ligne, Jigsaw le sait, là, mais en tout cas, ça. C'est quand même assez spécial, là, parce que tout ce que Jigsaw peut savoir là, sur tout le monde, là, en bout de ligne, là. En même temps, on a une introduction assez rapide. On voit comment il est avec son garçon, là, mais ça l'enclenche quand même assez rapide. Ça sera pas long, on voit la scène avec son garçon, puis après ça, ben, il essaie de la rappeler là, pour s'excuser, puis il n'est pas capable de la rejoindre, puis finalement, ben, tout de suite, ça saute sur la scène de crime là, qu'on avait vu au début. Là. On va avoir la réintroduction là, de Alison Carey, là, la détective là, jouée par Dina Meyer. On l'avait vu dans le premier film, là. Fait que ça lie un peu l'univers du premier film, là, on voit des liens, là. C'est un film, dans le fond, il faut quasiment se rendre compte là, de tous les personnages en arrière, là. C'est à force d'avoir vu les films, là, des fois, on se rend compte de des personnages là, qui reviennent un peu plus tard, là. On va voir en même temps là, le personnage là, de Rig, que je sais pas là, si c'était quasiment une blague là, sur... Le dernier coup là, qu'on avait Danny Glover là, qui faisait l'agent Murtaugh là, dans la série L'Arme Fatale. Puis là, ben, on a Rig, je sais pas, là, que lui, Rig, c'était le personnage joué par Mel Gibson là, dans l'autre série. Là. Je sais pas s'ils ont juste ri de ça un peu, là. Puisque l'autre, c'est un autre policier, lui aussi, là, mais sans être bien important. Là, mais comme j'ai dit, il faut comme se rendre compte un peu de ces personnages-là, sans s'en rendre compte, parce que plus tard, ils vont revenir, là, puis ils vont faire partie tout du puzzle des films. Mais c'est sûr qu'on va écouter le film comme qu'il est aujourd'hui, comme à sa sortie en 2005. On parlera pas vraiment de l'avenir, là. Je vais juste comme en prendre note, là, parce que j'ai vu les films suivants, là, il y a une couple d'années, là, mais là, on va juste se concentrer, là,
on va prendre le film comme qu'il est, pour ses erreurs comme qu'ils sont. Ils vont expliquer, je sais, dans les suites, là, qu'il y a des affaires qui se passent, puis il y a une logique en arrière de ça. Mais moi, je vais rester quand même avec le fait que on a fait le film d'aujourd'hui d'une manière. Puis c'est sûr qu'ils se sont dit, peut-être qu'on l'expliquera plus tard, quelque chose de même. Mais l'autre côté, ils doivent avoir utilisé là, toutes les critiques qu'ils ont reçues pour le film pour ensuite faire leur suite. Là. C'est une manière, dans le fond, d'apporter la chose, puis de se servir là, des réseaux sociaux. Dans un côté positif, là. Mais il faut pas oublier que dans le fond, à l'époque, là, en 2005, là, ça commençait pas mal récent. Là, il y avait des blogs, là, mais on n'avait pas de Facebook encore. Là. Ça allait venir encore dans une couple d'années. Mais dans le fond, il fallait aller là, sur des sites là, ou des groupes de discussion. Là, ça se faisait différemment là, à l'époque. Là, fait que tout ça pour dire que dans le fond, là, je vais regarder les erreurs ou les affaires de non-sens là, comme qu'ils sont dans le film présentement. Sans savoir, dans le fond, là, que plus tard, on va les expliquer, là, parce que des fois, je suis certain que dans le fond, il n'y avait aucune idée, puis ça, on n'a peut-être même pas rendu compte quand ils ont fait le film, là, puis c'est juste là, quand ils ont fait les autres films, là, en cherchant des affaires à dire, là, puis pour pouvoir padder leur film, là, dans le fond, puis qu'il y ait plus de sens, là, ben, c'est là où ils sont allés chercher dans les erreurs, puis finalement faire des choses à travailler avec, là. C'est correct en soi, là, sauf que, dans le film d'aujourd'hui, ben, des fois, ça fait un peu dur. Fait que, on revient à la scène du crime. Dina Meyer, la détective, là, Alison Carey, elle a fait quasiment des beaux yeux tout le temps à Matthews. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'à quelque part, là, sont peut-être immunisés par des affaires qu'ils ont vues, là. Il y a quand même quelqu'un qui a un casse à la tête, tout écrasé. Puis, tu sais, je veux dire, quasiment en train de faire des sourires, tout ça. Tu sais, je comprends qu'ils sont pas obligés nécessairement d'être traumatisés. Mais je trouve que, dans le fond, là, il y a quelque chose qui fait pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas la place, là, pour que quasiment. Tu sais, ils ont une discussion, je comprends, mais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez morbide, là, qu'est-ce qu'il y a à terre, là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui vient de se faire écraser à la tête, là, puis tu sais, je veux dire, on a une discussion comme si de rien n'était. C'est quand même typique des films, puis je comprends même que, probablement même pour la réalité, là, quand on arrive à quelque part, puis qu'il y a une scène de crime, là, quelque part, là, je veux dire, le monde, c'est des êtres humains, puis ils jasent, comme qu'il a à jaser. Ben, je veux dire, le gars, il vient d'arriver sur la scène de crime, puis ça ne fait quasiment rien, dans le fond, là, à voir qu'il y a une tête écrasée, là, puis elle dit, elle jase, là, comme si de rien n'était, là, puis, tu sais, je trouve juste que ça a l'air quasiment déplacé, là, sans l'aide vraiment, mais c'est, dans le fond, là, c'est peut-être plus le calibre là, d'acteurs qu'ils n'ont pas, là, toute la gang, là, puis c'est quelque chose, là, qui est pas mal apporté, là, dans la générale du film, là, on dirait que la qualité d'acteur, elle n'a pas augmenté avec le budget, mettons. Le dernier film, là, on avait Cary Elwes qui était quand même correct, qui était capable de passer qu'est-ce qu'il y avait à passer. Ce qui était quand même peut-être le meilleur acteur du premier film. Là, non, ben, on avait Danny Glover, puis on avait quand même correct là, dans le premier film. Là. Mais là, dans ce film-là, la barre elle a baissé. Je sais pas pourquoi. Là, on a Detective Matthews, on a Dina Meyer. Puis, on va avoir le groupe là, un peu plus tard. Là, la plupart vont être corrects, là, mais le fait qu'on a un peu plus de budget, on n'est pas allé chercher même un petit peu de monde connu. Là, c'est ça qui me surprend un peu pareil. Là, du monde qui a plus là, de calibre ou un peu plus là, de travail fait. Là, on essaie de juste aller chercher là, du monde là, qu'on a payé au moins possible, puis dans le fond, le talent n'était pas là. Ça va être pas mal mon gros problème avec ce film-là, c'est que le monde a un peu de la misère là, à nous vendre là, leur idée là, ou leur personnage. Mais en tout cas, on parlera de tous les autres personnages qu'on sera là. Fait que finalement, là, ben, sur le piège là, du casque, ils vont avoir trouvé là, le marque d'une usine, puis ils vont se ramasser à l'usine, puis finalement, ben, ça va se ramasser à l'usine où Jigsaw, il va se cacher, là, mais Jigsaw, dans le fond, il attend tout le temps quelqu'un. Là, je veux dire, il a juste ça à faire de sa vie. Là, faire des trappes, là, puis attendre là, que le monde là, tombe dedans. Là, fait que, autant qu'on voit les pièges là, du gars qui a
le casque, le genre de vierge de fer qui s'enferme sur sa tête. On a le piège de la trappe à ours inversée qu'on a vu dans l'autre film. Le temps qu'il fasse toute cette affaire-là aussi, ben, il protège son repère aussi là, en faisant que les gens qui rentrent en dedans, là, la police elle rentre, puis demain ils se font attaquer là, en montant les marches, ils se font scier les jambes, puis tout est électrifié alentour. Là, finalement, ça fait juste tuer une couple de personnes, là, mais finalement, ça n'empêche pas le monde là, total. Là, fait que je sais pas s'il était supposé, là, dans le fond, là, de tuer tout le monde. Ou finalement, c'était juste une question là, de montrer qu'il était un peu protégé, là, mais en bout de ligne, il voulait que le monde se rende à lui. Là, fait que c'est un peu joué peut-être dans la tête des gens. Là. Au dernier podcast, là, j'avais pas parlé là, de la poupée Billy. Là, on le voit quand même à l'avant-plan un peu là, qui apparaît. Là. C'est quand même pas pire. La poupée, on n'en parle pas tant que ça. Elle n'est pas tant importante que ça. Ça reste juste comme une petite mascotte. Mais pour l'instant, elle n'est pas centrale à l'histoire. Il n'y a rien de bien gros avec. On la voit, puis elle apparaît quasiment juste pour cette scène-là, puis c'est tout. Elle sert juste là, dans le fond de figurante là, pour Jigsaw quand il parle là, pour pas qu'il ait à montrer sa face. Là. Puis moi je suis à l'aise avec ça. Là. Elle a de l'air assez creepy la manière qu'elle est faite. Là. Fait que, en tout cas. Mais finalement, ils vont arrêter Jigsaw tout de suite de même. Le film commence dans le fond avec ça, là, quand on regarde ça. On arrête Jigsaw. Dans le fond, c'est à partir de là que comme l'histoire commence. Dans le fond, point de vue scénario, le but de tout ça, c'est qu'on puisse parler à Jigsaw puis savoir un peu ses motivations qu'on n'avait pas exactement toutes bien vues là, dans le premier film. Qu'on puisse plus élaborer là, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là, comment il pense. Parce qu'on l'avait à peine vu dans le premier film. Fait que là, dans le fond, on tourne les caméras plus sur Jigsaw, puis qui qu'il est, puis comment il s'est rendu là. Ça va devenir, dans le fond, là, pas mal là, une conversation entre Jigsaw et le détective Matthews. Pas mal tout le long du film, là, en tout cas jusqu'au au dernier tiers. Là. Là-dedans, on va avoir tout, dans le fond, là, l'historique, là, la manière là, que Jigsaw il en est arrivé à là. Tu sais, il y avait un genre de BD là, qui est sorti dans le temps. Là. Ça s'écoute sur YouTube. Dans le fond, là, ça s'appelle Saw Rebirth. C'est un genre de comic qui était sorti là, dans le temps là, de Cadence 2. Là. Dans le fond, c'était comme une campagne promo là, qui avait été lancée avec ça là, pour comme craquer le monde à aller voir le film. Dans le fond, il y a une histoire. Ça dure à peu près 6 minutes. Là, sur YouTube, là. Fait que si vous voulez aller voir ça, là, ça prend pas grand temps. Là, puis c'était la première fois que je l'écoutais là, dans le fond là, pour le podcast d'aujourd'hui. Là. Ça a réécrit un petit peu là, dans le fond là, la scène qu'on voit là, de prequel quand Jigsaw on voit là, qu'il apprend pour son cancer puis que finalement il essaie de se suicider puis on fait juste élaborer un peu là-dessus là, dans le fond c'est la même affaire dans le fond là, dans le film là ils font ça assez expéditif. Là, on va montrer un petit peu plus de détails là, dans cette petite vidéo-là ou la bande dessinée, là, ou peu importe. Là, puis on va voir que dans le fond, le docteur là, qui avait, que lui, dans le fond, là, il avait tenté de se suicider. Là, puis dans le fond, il n'en venait pas, là, que lui, dans le fond, il avait que Jigsaw, là, John Kramer, dans le fond, il pogne un cancer puis qu'il va en mourir là, puis que lui dans le fond là, il avait encore d'ambition pour faire un peu quelque chose quoi que dans le fond on voyait que son mariage était raté puis sa femme là elle voulait plus que elle voulait qu'il se marie puis que c'était un peu trop pour lui là qu'il voulait faire plus que ça dans la vie là, il voulait faire plein d'autres choses puis que lui dans le fond là, il pogne un cancer puis ça l'arrête de tout faire fait que en voyant tout ça le monde alentour là que il y a une infirmière qui se drogue à l'héroïne, puis son médecin, dans le fond, là, qu'il a manqué de se suicider quand il y a une femme, puis il y a des enfants, puis qu'elle a tout bien heureux. Là. Dans le fond, là, il trouve ça dégueulasse, là, qu'il y en a que, je veux dire, ils sont capables de pitcher leur vie là, par la fenêtre de même. Là. Mais, comme j'ai dit, là, dans le fond, dans la section thématique, Jigsaw, il n'y a pas cette faculté-là de vivre et laisser vivre. Ou lui, dans ce temps-là, plutôt mourir et laisser vivre. Là. Mais il peut. Il n'est pas capable de comprendre ça. T'sais, tout le monde a quand même des démons internes, puis il n'est pas capable de comprendre ça. Là. Fait que lui, il voit ça là, comme idée. Bon, ben moi, je veux les faire réveiller, là, que dans le fond, ils ont une vie à vivre, puis qu'ils en profitent. Là. Dans la BD,
on va voir là, qu'il a lu plein de livres là, pour comprendre un peu la nature humaine. Puis, dans le fond, là, il va devenir intelligent. Là. C'est parce que c'est pas en lisant des livres qu'on sait tout. Puis ça, c'est un peu là, le problème de la société aujourd'hui. À cause qu'on voit YouTube, à cause qu'on voit plein d'affaires, on pense qu'on sait tout sur tout. Mais il y a encore des choses qu'on ne sait pas, puis il y a encore tous des points de vue qui sont pas compris. Là. On peut savoir beaucoup d'informations, mais on peut pas savoir tout, vraiment tout au complet. Là. Fait que je comprends que c'est un film, puis il faut quand même là, que notre méchant là, soit solide. Ça, je peux comprendre ça, puis que dans le fond, là, il dit que toutes les éventualités ont été regardées. Mais c'est pas le bon Dieu. Je veux dire, à quelque part, là, il peut pas tout penser à tout. C'est impossible. Mais pour le besoin de l'histoire, ça, je vais pouvoir quand même passer à côté. Là. Mais je trouve juste ça, là, à quelque part, là, des fois, c'est tiré par les cheveux, là, puis on peut trouver vraiment des erreurs partout, là, puis même des affaires là, que aucun des films va être capable d'expliquer. Là. Mais en tout cas, fait que pour l'autre vidéo, c'est pas nécessaire. Là, je veux dire, c'est juste comme. On peut la garder comme bonus. Là. Puis même là, ça va être comme un peu réécrit là, dans les prochains films. Là. Fait que ça ne sert pas grand-chose. Ça sera pas nécessairement comme officiel. Là, ça va être désofficialisé, là, ce comic-là, là, éventuellement. Parce qu'on va donner comme un peu une autre histoire à Jigsaw là, dans les films à venir. Là. Mais je voyais quand même la nécessité de voir, là, juste pour voir comment on était en 2005, là, puis de comprendre le personnage qu'on voit à l'écran là, rendu à ce stade-là. Fait que la conversation continue là, avec Jigsaw et le détective Matthews. Puis tu sais, on le voit clairement là, que dans le fond, il y a une manière là, que Jigsaw, là, dans le fond, il essaie de quand même... il picosse pas tout à fait là... Matthews, mais d'un côté, c'est impossible là, que, ayant lu tout ce qu'il y a sur la nature humaine, c'est impossible que le gars ne veut pas savoir, il veut pas se rendre à son garçon. Tu lui demandes de se calmer, mais c'est son gars. Je veux dire, mais si quelqu'un d'autre, il va être capable peut-être de se calmer puis voir ça un petit peu plus loin, de voir un peu la photo globale. Mais c'est son gars, c'est comme impossible. C'est quelque chose qui marche pas. Là, c'est juste un côté, je veux dire, c'est chien du côté à Jigsaw, qu'est-ce qui fait vivre au détective Matthews. Parce qu'il a même bien beau être un épais ou puis même des fois vouloir forcer les affaires puis utiliser là, la manière brute là, comme pour faire ses interrogatoires puis jouer au bon cop bad cop là, en tout cas il n'y a personne sur Terre qui tient un peu à son enfant là, qui pognera pas les nerfs après un bout là, quand il y en a un là, qui a la solution là, dans le fond puis qui sait puis qui veut pas le dire là, il y a personne là, fait que ça reste que les intentions de Jigsaw sont pas nobles. On dira n'importe quoi, sont pas nobles. Sont pas transparentes. Il est penché d'un côté, là, puis il est penché du côté morbide. C'est ça pareil l'affaire. C'est que il y a personne qui va pouvoir arriver et me dire ouais, mais moi je crois en la mentalité à Jigsaw. Garde, si tu crois ça, t'es dérangé dans la tête. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Fait que pendant tout ce temps-là, c'est ça. Dans le fond, il sait où ce que, en théorie, son garçon est. Il est dans une maison enfermée là, avec 7 autres personnes. On va apprendre plus tard, dans le fond, là, que ces 7 autres personnes-là, là, ils ont tous été arrêtés là, par Matthews là, à quelque part. Puis pas dans le bon sens. Là. Je veux dire, dans le fond, Matthews a comme forcé la réalité là, où il s'est arrangé dans le fond là, pour les faire embarquer, mais dans le fond, il n'y avait pas de raison de se faire embarquer. Là. Ils ont tout fait inculper à tort. Là. On y va pas vraiment dans les détails. Là. Ben, c'était ça un peu le but. Là. Ça a l'air que Jigsaw, d'une manière, là, il a réussi à avoir tous les dossiers là, du détective Matthews, puis savoir là, que même s'il y en a là, que ils n'ont pas un beau passé, là, c'est sûr qu'on va apprendre là, que dans le fond, il connaît Amanda, mais ça ne veut pas dire que les 6 autres, ils n'ont pas eu de problème là, ailleurs. Là. Il y a juste le cas que, dans le fond, qu'ils les a inculpés à tort. Là. Ça va rester quand même douteux là, quand on va regarder le personnage de Xavier là, qui est vraiment devenu comme qui devient là, meurtrier là, vers la fin du film. Je veux dire, je pense pas que ce gars-là, dans le fond, là, il n'y avait pas de problème avant. Là. Tu sais, je dis pas que à cause qu'il y avait des problèmes qu'on devait l'inculper pour autre chose. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire quand même que je pense en voyant comment que le personnage est comme con et épais tout le long du film puis qu'il vire rapidement le meurtrier.
je veux dire, c'est sûr qu'à quelque part, il y avait quelque chose qui marchait pas avec ce gars-là au départ. Là. Fait que si c'était pas quelque chose de faux que le détective Matthews l'a fait inculper, il aurait rentré pour autre chose. Là. Surtout ce personnage-là. Je dis pas pour tous les autres, là, mais ce personnage-là, dans le fond, là, je suis certain qu'il avait fait du temps là, pour autre chose aussi. Là. En tout cas, fait que dans tous les personnages, c'est ça, on a un peu pas mal tous les profils quand même. On a un gars, là, on a Gus, que lui, dans le fond, là, il a de l'air du gars d'affaires. Là, en tout cas, le vendeur, là, mais, il va faire genre 2 minutes. Là, ça va être le premier à partir. Là, puis on a Xavier, comme j'ai parlé, là, que lui, dans le fond, il va devenir meurtrier d'ici la fin du film. Puis, on a pas mal tous des personnages, mais on ne sait pas exactement qui ils sont. Là. On sait juste que, dans le fond, ils ont été inculpés à tort. En tout cas, supposément. Fait que, à partir de là, ben c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, on est un 2. On craint que la machine dans le fond. Fait que tous les pièges, dans le fond, là, ils déboulent pas mal à partir de là. On a, comme j'ai dit, Gus, que lui, il se fait tuer là, aussitôt qu'il essaie d'enclencher la clé là, dans la porte, là, que Amanda qui s'est réveillée, là, qu'elle avait été dans le premier film, là, que c'est elle qui avait le piège là, à ours renversé. Là. C'est elle qui avait ça, puis finalement, ben, c'est ça, elle se ramasse là-dedans. Elle avait dit, regarde, n'utilise pas la clé, parce que, en tout cas, elle, dans le fond, elle sert comme à guider le groupe tout le long, là, pour, dans le fond, les amener à la fin du jeu, là, en soi. Là, mais, tu sais, si on écoute elle tout le long, ben, pas mal tout le monde aurait pu survivre là, jusqu'à la fin. Ça se passe pas exactement, là, mais c'est ça qu'on a payé dans le fond pour voir, là, juste de voir dans le fond tous ces personnages-là mourir un à un. Fait qu'on a le premier dans le fond qui reçoit une balle dans la tête. C'est juste gratuit, ça vaut rien, c'est pas un meurtre qui est très satisfaisant, on s'entend, là. C'est juste comme pour montrer un peu là, les personnages, pour montrer qu'il y a quelque chose de réel, là, puis qu'ils sont pas là, juste là, dans juste une maison hantée, là. À la ronde ou quelque chose de même. Là. Fait que Amanda, ben, elle va faire la naïve, puis qu'elle découvre là, la cassette avec la bobine là, de Jigsaw, puis c'est ça, elle va lui dire qu'ils sont dans la maison, puis que dans le fond, ils sont tous empoisonnés, puis que la maison, elle va s'ouvrir dans 3 heures s'ils trouvent la combinaison. Mais le hic, c'est que dans le fond, ils sont empoisonnés, puis dans 2 heures, ils vont tous mourir. Fait que c'est ça, comme je dis, ben, Gus, en même temps, ça lui montre que, regarde, c'est pas un manège pour le fun. C'est vrai ce qui se passe, puis il y en a un qui vient de vous mourir d'en face. Parce qu'on pensait que c'était une blague. Fait que ça, ce meurtre-là sert juste à ça. Ça prend 10 secondes, puis c'est fait. Puis point de vue narratif, ben ça fait sa job. Fait que il continue à explorer la maison, puis là, on a le fourneau. Puis là, ben, ça a l'air qu'il devait tomber sur l'enveloppe qui est marquée. On va dire c'est Obi, parce que... on vient de couvrir la série Star Wars, puis on sait bien que Obi, c'est pas Hobby, comme ils disent, là, mais en tout cas, fait que, il nous dit que c'est Hobby, là, mais en tout cas, peu importe. Fait que, il embarque dans un fourneau, tu sais, il me semble que c'est pas char de place que tu veux rentrer, là. On aurait bien beau dire n'importe quoi, là. Tu veux pas rentrer là-dedans, là. Il me semble que t'es fermé, puis surtout, quand dans le fond, t'es dans le fond, fin fond, là, que t'as genre 1 mètre, là, plus loin que ta longueur à toi, là. T'es rentré de 10 pieds là-dedans, puis là, tu commences à tirer tranquillement, puis tu vois que c'est pogné, puis tu commences à tirer comme tout, puis là, ça t'enferme, puis là, je sais pas. Il me semble que, tu pognes la première aiguille, là, qui est dans le fond, là, supposé de le guérir, là, du poison. Puis la deuxième, ben c'est ça. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est correct qu'il le fasse, là. Mais je sais pas c'est quoi exactement que Jigsaw voulait y prouver à partir de là. Qui donne la première puis qui se sacrifie. C'est quoi le but exactement? Ou qui fait juste en prendre une pour lui? Dans le fond, s'il aurait pris la première, puis ça aurait piqué, juste pour être sûr d'être correct... Et où la morale de l'histoire? Il n'y en a pas. Je veux dire, il aurait essayé de la tirer pour la donner à quelqu'un d'autre, puis il est enfermé là. Jigsaw, dans ses commentaires, il va dire au détective Matthews, j'ai jamais tué personne. Hey, en plus, t'as pas vu le premier Décadence. Tu forces le monde, tu le triches d'en face en train de les faire s'enfermer quand ils ont la bonne volonté de vouloir sauver les autres. Puis t'essaies de le prouver qu'ils doivent... pour changer ça, là, dans le fond. Puis, à cause qu'ils font ça, ils meurent. Voyons, tu sais, c'est... Personnage d'un côté de Jigsaw est pas à l'écrit, là. Je comprends que ça se passe dans sa tête, là. Mais, en tout cas...
Fait que Obi il meurt là, tout grillé. Genre de place là, que je pense que c'est quand même assez brutal. Là, c'est genre que je pense que tout le monde paniquerait. Là. Déjà, à rentrer là-dedans, là, beaucoup de gens sont claustrophobes. Là. Fait que lui, ça a l'air qu'il était pas trop claustrophobe. Là, il était quand même capable d'y aller. Là. Mais je veux dire, dans le fond, là, de mourir dans un fourneau de même, là, c'est quand même épeurant. Mais c'est ça que le problème, c'est que ça reste épeurant. Ça reste pas très, très gore ou dégueulasse, là, comme qu'on avait vu là, au premier meurtre là, du début. Puis que quand même, ça reste. Je parle du masque de fer là, qui tombe, qui referme sur la tête là, du bonhomme au début. Mais ça reste quand même, je vais pas dire atténué. Mais comparé à ce qu'on a vu là, dans le premier film, là, où Amanda, elle avait dû éventrer là, un de ses habits, là, ou une connaissance là, pour aller chercher la clé là, pour sortir du piège, ben on n'a rien vu à date là, aussi pire que ça, puis on verra pas quelque chose aussi pire que ça là, dans tout le film. On va plus aller dans le malaisant, puis plus dans quelque chose qui va plus nous donner froid dans le dos, ou quelque chose qu'on va se dire, j'aimerais pas essayer d'être à sa place, mais rien de vraiment trop gore. Fait que, en parlant de ça, j'aimerais pas être à sa place. On a l'autre piège après. On a la fosse à seringue, qui est dans le fond qui était faite là, pour Xavier, puis que finalement, ben, lui, il va pousser Amanda dans le trou. Je veux dire, honnêtement, dans tout ce qu'il y a dans le film, je pense que c'est la place que j'aimerais le moins être. Je veux dire, c'est pas dégueulasse, c'est juste comme. Je sais pas, j'aimerais vraiment pas être poussé là, dans cette fosse-là, puis avoir 30 000 seringues qui me rentrent dans le dos, là, ou d'un bras, ou n'importe quoi, là, je veux dire. C'est celle-là qui, en tout cas, qui va plus m'affecter là, dans tout le film, là, puis à partir de là, ben, on est à mi-chemin du film, puis pour ce qui va rester là, à partir de là, ben, je trouve que on n'ira jamais rechercher là, ce que cette place-là elle nous fait à nous autres, là, en tout cas comme émotion qu'elle va me chercher, là, je veux dire, après ça, là, on n'ira jamais là, chercher quelque chose là, que ce piège-là là, m'a comme sentiment, fait que c'est bien dommage, puis on est à moitié du film. Là, fait que c'est sûr, je ne sais pas en théorie là, à la première fois, là, mais ayant vu le film là, peut-être 4 ou 5 fois, là, je veux dire, je le sais qu'en bout de ligne, là, ça ne viendra pas. Mais c'est sûr que j'essaie de regarder le film comme la première fois là, pour plus le suivre puis l'apprécier. Là. Mais je pense qu'en bout de ligne, là, d'un côté, c'est la meilleure trappe du film. Là. Fait que, puis celle-là que j'aimerais moins être. Quoique le fourneau, je ne triperais pas non plus, là, mais celle-là, j'hésiterais vraiment. Là. Puis même, c'est sûr que celle-là, au début, là, je vais me couper l'œil. Là, tu garde, ferme-la la chose tout de suite. Là, fait que, je vais passer la dernière minute, là, pas essayer de me demander si je coupe mon œil. Je pense que je vais juste passer une minute de silence, puis me dire que mon temps est arrivé. Là. Fait que, à partir de là, ben, Xavier, dans le fond, il est un peu comme renié un peu du groupe, là, parce que dans le fond, on voit que dans le fond, il veut pas travailler avec le monde. Là, je veux dire, lui, c'est juste lui. Moi, je suis ici, puis moi, je suis un leader, puis un leader, mais qui veut rester tout seul. Là, fait que, il prend son bord, puis c'est à partir de là que, dans le fond, il se rend compte qu'en arrière là, de la tête à gosse du début, que il y a un numéro, dans le fond, puis tout le monde a un numéro là, en arrière là, de la nuque, puis dans le fond, ça fait la combine là, pour pouvoir sortir là, de la maison. Fait que lui, il est tellement épais qu'à la place de dire à Jonas, retourne-toi, on a un numéro en arrière, puis on va pouvoir sortir à partir de là, on va pouvoir tout sortir. Mais là, lui, là, ça marche pas dans sa tête. Là. Fait que il se met à se battre avec Jonas à place de dire ça, puis finalement, ben, il arrive à tuer Jonas. Puis là, ben, c'est là, dans le fond, que lui, là, ça part de la poursuite, là. Que, dans le fond, il veut tuer tout le monde, là, puis sortir quasiment tout seul là, de là. En tout cas, je vois pas c'est quoi son but, là. Il va rester, dans le fond, un dernier piège, là. Un dernier piège officiellement, là. Il va avoir un personnage d'Addison, qu'elle, il va avoir comme un genre d'aquarium, là. Suspendu, puis qu'elle va devoir rentrer sa main là, d'un bord, puis il va avoir des grosses lames là, dans le fond là, pour empêcher sa main de ressortir. Puis la nouille, dans le fond, quand la seringue là, elle va lâcher, elle va se rentrer la main dans l'autre. Je veux dire, qui sait ferait ça? Qui sait qui ferait ça? Je veux dire, tu sens que ta main est coincée.
je veux dire, pourquoi est-ce que tu irais pas essayer de repousser les lames pour les enlever puis ressortir ta main? Tu sais, c'est comme ça. C'est mal pensé cette affaire-là. Là. C'était quand même un de nos personnages qu'on suivait tout le long. Là. On suivait, là, dans le fond, Amanda, Daniel, le garçon à Matthews, Addison, puis Laura. Puis Jonas, là, mais c'est ça, Jonas, là, lui vient de se faire tuer. Il y a Laura, dans le fond, là, que je veux dire, c'est vraiment drabe comme mort, finalement, elle meurt du poison, tu sais. C'est comme les morts dans ce film-là sont un peu n'importe où. Je trouve qu'ils n'ont vraiment pas autant d'impact qu'il y avait dans le premier film. C'est drame pour tout ce qu'on a. Puis c'est plat parce qu'on est un deux, puis on est supposé mettre le paquet, puis on a essayé d'aller chercher quelque chose d'autre. Puis je suis quand même d'accord avec ça. Il faut avoir quelque chose d'autre pour pouvoir différencier le film là, du premier film. Mais, je veux dire, autant qu'on va essayer d'avoir plus, comme on a plus de personnages enfermés, ben on dirait qu'on a moins. Je sais pas. On a moins de satisfaction en bout de ligne. On a juste comme le premier qui part d'une balle dans la tête. Après ça, on a un autre là, qu'on connaît pas vraiment, puis que c'est juste parce que il a kidnappé les autres, dans le fond, là, juste dans le fond qu'on l'aime pas, puis que dans le fond qu'on veut quasiment pas qu'il sorte, dans le fond. Du fourneau, mais de toute façon, on sait qu'il va mourir. Là. Fait que c'est ça qui devient un peu le problème. Là. Fait que, ils deviennent tous comme le personnage d'Obi. On les aime pas en bout de ligne, puis on s'en fout un peu qu'ils meurent. On n'apprend pas à aimer le personnage ou à s'attacher, là, puis à se dire c'est vraiment dommage qu'il meure. Je veux dire, il meurt, puis on sait quasiment en guillemets qu'il le mérite. Fait que c'est quand même un peu là, dommage. Fait que Jigsaw, il cède à la pression là, de Matthews, puis il dit que finalement il va lui montrer la maison où ce que le garçon là, au détective Matthews est gardé, là, puis dans le fond où ce que tout se passe là, en ce moment c'est caméra vidéo, puis dans le fond ça a l'air que les deux étaient déjà dans un ascenseur, ça coïncide de même là, puis que dans le fond ils font descendre l'ascenseur pour se sauver, puis parce que Jigsaw il dit bon ben il faut que tu t'en ailles avec moi seulement là. Fait que les deux ils se sauvent en voiture. Il n'y avait pas de police en dehors pour les voir s'en aller puis des poursuivre. Tu sais, vraiment, là, ils ont réussi à partir solo. Puis, magiquement, en même temps, ben, le signal de la vidéo que depuis le début, il disait qu'il n'était pas capable de pogner le signal d'où la provenance, ben, là, tout d'un coup, ils sont capables de pogner là, la provenance. Je comprends que c'était tout comme coordonné, là. Mais à quelque part, là, c'est qui a su qu'en même temps que eux autres, ils partent, ben, qu'ils envoient un signal. Tu sais, il fallait que Amanda, elle soit pas là, dans le fond, qu'elle les regarde. Là. En tout cas, ça se tient pas tout à fait. Là. Ben, en théorie, dans la logique d'un film, ça se tient. Fait que, on va dire que c'est ça. Puis, pendant que dans le fond, les autres se rendent là, ben, en théorie, en même temps, ben, la poursuite là, de Xavier là, qui poursuit là, Amanda puis Daniel, parce que là, ce qu'ils savent, là, c'est que Daniel, c'est le garçon à Matthews qui, dans le fond, qui s'est tout fait inculper là, à tort. Je veux dire, quand Daniel a ramassé la photo puis l'a gardée, ben, il l'a repitché à terre. C'est sûr que d'un côté, là, probablement qu'il allait le dire quand il allait voir Xavier ou quelque chose de même, mais il l'a pas dit. Je veux dire, pourquoi qu'il a jeté la photo à terre, là, quelque part, je sais pas. Pourquoi qu'il a laissé ça là? C'est vraiment juste pour l'idée que Xavier ramasse la photo puis qu'il sache que dans le fond, Daniel, c'est le garçon Matthews. Fait que la poursuite se fait dans toute la maison. Puis finalement, ben, il s'en va dans le sous-sol. Puis ça ramasse dans la salle de bain là, dans le premier film. Je trouve que dans le fond, c'est une belle place pour finir le film. Dans le fond, qu'on revient à la suite du premier film, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de lien avec le premier film, à part le détective Carey qu'on avait vu quasiment en arrière-plan. Là. C'est quasiment le seul lien qu'on a avec le premier film pour voir que ça se passe dans le même monde, mais là, on s'en ramasse à la fin du premier film. Dans le fond, on doit supposer qu'on est quand même un bon petit bout après, parce qu'on voit dans le fond le cadavre là, de Adam, que, dans le fond, là, qui est rendu là, sec. Dans le fond, là, il a eu le temps de mourir, puis dans le fond, ça s'est séché là. C'est certainement une couple de mois après. Là. Puis je dis pas que
ça doit sentir pas à peu près là-dedans. Là. Imagine le corps qui était enfermé là, plus tout ce qu'il y avait sur le mur, là, en tout cas, c'est sûr que peut-être l'odeur, après un bout que c'est asséché, ça sent plus, là, mais en tout cas, je suis pas bien connaisseur là-dedans, puis je voudrais pas le savoir non plus. Là. Fait que, on arrive là, il y a Xavier qui arrive, puis que dans le fond, là, qu'il y a juste un envie de tuer, quasiment, au lieu de juste, tu sais, regarde, on prend les numéros, puis on fout le camp, ou en tout cas, je veux juste ça. Ben, c'est ce qu'il dit, mais c'est clair qu'il veut les tuer aussi, là. Puis finalement, ben, Amanda, elle dit ouais, mais tu sauras pas comment aller chercher ton chef en arrière de ta tête. Puis finalement, ben, il s'arrache un morceau de peau carrément en arrière de sa nuque. Là. Il n'y en a pas de problème. Je veux dire, c'est quoi l'idée? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. C'est n'importe quoi. Je veux dire, le gars se couper là, puis ce qui aurait été quand même drôle, c'est qu'il se rend compte qu'il a coupé le chiffre à moitié, là, tu sais, ou qu'il n'avait pas pogné le chiffre du tout, tu sais, que le chiffre était plus beau, quelque chose de même. Je trouve que ça aurait été drôle, là, pareil, là, d'un côté, là. Mais c'est pas un film qui est fait pour être drôle, là, fait que c'est sûr qu'on pouvait pas vraiment arriver en arriver là. Mais c'est ça. Fait qu'en plus de souffrir, dans le fond, à se faire ça, ben. Daniel, là, dans le fond, là, va le pogner par surprise, puis que finalement, ben, il va l'égorger. Fait que ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on pouvait se dire là, que dans le premier film, là, il y a le personnage de Danny Glover, là, que lui avait été égorgé, puis il avait bien survécu à ça, puis dans le fond, lui, là, il va mourir là. Puis c'est correct, là. Je veux dire, dans le fond, là, ce personnage-là de Xavier, là, il tombait un peu ses nerfs, puis c'est à peu près temps qu'il meurt. C'est juste que c'est quasiment là, anticlimatique, là. Il n'y a comme pas de grande mort grandiose, là. En tout cas, je trouve que c'est comme ça finit direct, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est assez dégueulasse ce qu'il fait, là, mais, tu sais, c'est comme ça finit assez rapide, là. Quand peut-être qu'il méritait encore plus que ça, là, quoi qu'il doit être en souffrance pareil, là, par lui-même, là, en tout cas. Fait que bon débarras pour lui. Fait que Matthews arrive à la maison, puis c'est là où on a notre punch, là, qu'on comprend là, que la police qui supposément là, qui les suivait, dans le fond, qui est arrivé à la maison où que le signal du vidéo arrivait, ben, dans le fond, c'était un vidéo qui était en playback. Fait que c'est comme le gros punch du film. Puis que dans le fond, une fois que le compteur arrive à zéro, ben que Daniel est juste à côté là, dans le coffre-fort, qui faisait juste dire dans le fond là, que Détective Matthews, si mettons là, il serait assis puis jasé là, tranquillement là, avec Jigsaw, ben il n'y aurait pas eu de problème puis il serait pas pogné là, dans le fond là, dans la salle de bain là, avec Amanda là, qu'elle va l'avoir dans le fond endormi puis qu'elle va réussir à l'avoir attaché là, dans la salle de bain là, du premier film. Fait que ça reste quand même le gros punch là, que dans le fond Amanda était derrière avec Jigsaw. C'est sûr qu'en théorie Jigsaw pouvait pas tout faire ça tout seul. C'est un punch qui était que j'avais pas vu venir là, à la première écoute. Puis que dans le fond, qui est logique, que tu regardes là, comme tout le film aller, là, tu peux voir quand même là, toute la manière qu'elle agit, puis que c'est logique que la manière qu'est-ce qu'elle fait, là, c'est vraiment là, dans le fond là, de les faire avancer dans l'histoire, puis dans tout le labyrinthe, là, la manière d'avancer, ben, c'est elle quasiment qui pousse les places là, en bout de ligne pour que tout se déroule en guillemets correctement, là, que ça, ben, dans le fond, ça se déroule pas correctement, là, mais c'est elle qui envoie les gens là, à réagir puis à avancer. Fait que Détective Matthews, il est enfermé, puis je veux dire, il a son arme qui est comme qui est pas capable de se rendre. Je veux dire, à quelque part, il y a un gilet, dans le pire des cas, qui est capable de, au pire, rapporter là, le fusil pas plus près de lui. Tu sais, c'est. En tout cas, ça a l'air qu'il pensera pas à ça. Puis ça va finir que dans le fond, là, il va rester. On va avoir la même fin là, que Décadence 1, là, où ce que notre personnage principal du film là, ben, reste enfermé là, dans la salle de bain. On saura pas plus qu'est-ce qui s'est passé au Dr. Gordon du premier film. On va juste savoir là, qu'est-ce qui s'est passé là, à Adam. Puis, je veux dire, dans le fond, c'est correct. Là, parce qu'on n'avait même pas besoin là, de voir Adam. Là. On aurait pu, comme au pire, nous garder ça. Là. Mais il faut pas oublier que le personnage d'Adam, là, c'est l'écrivain du film.
Fait que le gars, il avait le droit de comme se dire, bon, ben moi, je joue plus dans les films, je fais juste écrire en arrière, puis c'est tout, j'ai pas besoin d'embarquer plus. Puis pour la fin, ben, je veux dire qu'on finisse dans le même ton. C'est correct, c'est un film d'horreur. C'est ça que la base qu'on avait faite là, dans le premier film, ben, on a calqué là, un peu la fin aussi pour qu'on finisse pareil. Là. Fait que c'est un 2, puis on a essayé d'en faire plus. Là, mais on essaie de rester au même point, puis on garde encore là, la fin ouverte là, pour qu'on ait un troisième film. Fait qu'en conclusion, on a un film que, dans le fond, qui devait pas être un film de décadence, qui a été réécrit pour être un film de décadence. Puis, tu sais, ils ont fait ça quand même assez discrètement. Je veux dire, ça a réussi un peu à fitter, mais on est comme un peu détaché du premier film. On voit qu'on essaie de faire autre chose, qu'on fait comme un peu se décoller du premier film. On part une nouvelle histoire, puis ça se sent un peu que tout ce qui s'est passé dans le premier film est à part, même si on a quelques références, là. On a un autre film à part. Puis autant qu'on essaie d'en mettre plus, comme j'ai dit il y a quelques minutes, on dirait qu'il manque un peu cœur. Tu sais, je veux dire, que je dis cœur, je parle vraiment, il manque un peu de volonté de vouloir. De vouloir choquer ou parce qu'on est en deux, il faut en mettre plus. Puis on dirait que oui, on a le piège jusqu'à à seringue, là, la fosse à seringue, OK, oui, c'est dérangeant un peu, mais c'est pas assez, tu sais, puis je sais pas, il y a quelque chose qui manque, qu'il a fallu aller encore dans le plus loin, je pense, puis c'est ce qui manque beaucoup dans ce film-là. On n'a aucun personnage là-dedans que, dans le fond, qui est aimable. Ça fait très difficile à vouloir sympathiser avec les personnages, que, dans le fond, c'est toutes des marionnettes qui tombent une à une. Puis, dans le fond, on pourrait juste se dire, se mettre à la place de la personne, dire, ah, ben, j'aimerais pas être à sa place. Mais on peut pas comprendre le personnage. Puis, c'est quelque chose là qui n'est pas aidé en plus, qu'on n'a pas vraiment de bon acteur sur place. On a un personnage là-dedans qui meurt au bout du poison. Tu sais, comme qu'on a un autre qui meurt en essayant d'ouvrir une porte, puis qui reçoit une balle dans la tête. Puis, tu sais, c'est comme c'est drabe. Pourtant, on devrait avoir quelque chose de plus, quelque chose qui nous choque plus. Mais pourtant, on a vraiment plus drabe. On a le personnage de Xavier qui est intolérable. Je comprends que c'est ça le personnage, mais il est intolérable. Il devient toxique au film. C'est sûr qu'à force de voir le film, je suis capable plus de le tolérer. Mais honnêtement, il fait un boulet au film. Il aurait dû avoir un peu un autre côté ou une autre affaire qu'on comprenne un peu ou je sais pas quoi là. Tu sais, je demande pas quand même d'avoir une grosse analyse profonde de chaque personnage. C'est pas ce que je demande, c'est pas ce que je veux dans un film de décadence. Je veux quelque chose qui est plus dégueulasse. C'est ça que dans le fond que la série est reconnue pour avoir du torture porn. C'est ça qu'on veut. Mais à quelque part, ça l'aide à comprendre le personnage puis de tout faire la trois dimensions de la chose. Mais là, on a juste des personnages en carton. Puis, je veux dire, on a juste des personnages typiques. Puis même, tu sais, le personnage principal, Détective Matthews, il est pas aimable. Puis qu'il reste coincé là, dans la salle de bain à la fin, on s'en fout. On n'a pas envie de sympathiser avec. Il s'est arrangé, dans le fond, qu'il y ait 7 personnes qui se fassent enfermer, juste pour que lui, dans le fond, il gagne des médailles en tant que policier puis qu'il soit promu. Mais il a quand même fait du tort à 7 personnes, puis les 7 personnes, dans le fond, il retourne ça dans sa face, puis il est enfermé, là, puis qu'il va rester là. Fait que c'est comme une justice qui est rendue, fait que on veut nous montrer que le film, dans le fond, il finit mal, mais d'un côté, il finit bien. T'sais, si maintenant on avait vu ça là, vraiment du point de vue à Laura ou Addison ou Jonas, dans le fond, tous les personnages là, qui ont de l'air un peu plus blancs, là, ils ont de l'air plus clairs. Là, en tout cas, ils sont peut-être virés un petit peu plus côté sombre. Suite à ça, là, c'est ça qu'on apprend là, pour certains personnages. Mais si on avait vu, si on aurait eu vraiment toute l'histoire vue de l'autre sens, au lieu de juste qu'on nous le dise,
puis qu'on comprenne dans le fond tout ce qui s'est passé, ça aurait été tout inversé, ben, il aurait été quasiment le méchant, dans le fond. Fait que je trouve que ça fait difficile d'aimer un personnage qui est dans le fond là, vraiment dans le tort, puis que finalement il n'aura même pas appris sa leçon à la fin du film. Là. Fait que tout ça, là, dans le fond, en arrivant en bas, je vais pas l'endosser, je donnerai pas un rouge, mais tu sais, je vais y donner un jaune, tu sais, puis un jaune orangé. C'est juste que dans le fond, si on décide, là, dans le fond, là, de ne pas en rester juste à Décadence 1, puis qu'on décide là, d'embarquer là, à Décadence 2, je trouve que ça, dans le fond, ça part mal. Là. Puis je sais que dans le fond, il va y avoir des meilleurs films qui vont suivre, mais c'est plate. Dans le fond, la seule raison que je peux donner quasiment pas un rouge à ce film-là, que je vais y donner un jaune, c'est parce que dans le fond, on n'a quasiment pas le choix de l'écouter pour arriver à la suite. Mais dans le fond, en restant au film seul, j'ai comme pas le choix de finalement y donner un rouge pour le film en soi. Parce que dans le fond, pour un film de décadence, il apporte rien en point de vue gore, puis en plaisir, ben je veux dire, ça devient plus tannant là, de voir les personnages. Puis il n'y a pas dans le fond là, de satisfaction là, à voir les personnages. Puis dans le fond, même ceux-là qu'on déteste, ils finissent pas là, d'une manière brutale. Fait que des fois, là, on a des films d'horreur où on a des personnages qu'on n'aime pas, mais finalement, là, il y a une justice à quelque part qui fait que ce personnage-là, qui est tellement méchant, va mourir d'une manière brutale. Mais même dans le personnage de Xavier, à part le fait qu'il va se couper là, un petit peu là, en arrière de la nuque, là, c'est le pire qu'il va faire. Après ça, il va se faire couper la gorge par Daniel, puis ça va finir là. T'sais, il méritait vraiment là, d'avoir quelque chose de plus gore en fait de personnage. Il en a tué. Il a tué un autre personnage. Puis tu sais, puis il était un con tout le long du film. Fait que il méritait plus que ce qu'il y a eu. Puis la seule satisfaction qu'on pouvait avoir, ben on nous l'a coupé assez raide. Fait que non, le film est un rouge. Puis je suis quand même assez catégorique là-dessus. Mais si on veut continuer l'aventure Décadence, ben dans le fond, il faut quand même passer par là. Puis c'est quand même dommage que dans le fond, là, il y a des détails là, qui viennent de ce film-là qui vont être importants pour les films à venir. Le film a été fait là, sur un budget de 4 millions, puis il va en remporter là, genre 147 millions. Tu sais, dans le fond, c'est plus d'argent que le premier film. Mais dans le fond, faut pas oublier que souvent une suite va être plus vu et puis il va rapporter plus d'argent à cause du film précédent. C'est arrivé là, dans le cas de film de Freddy 3, où que dans le fond, le troisième film a été comme le film qui a comme restarté la série, qui était comme le film pilier pour la série, ou comme vu comme le meilleur film de la série. Que comme Freddy a trouvé son identité, puis dans le fond, ça s'est vu sur le quatrième film où ce que les gens ont été voir beaucoup le quatrième film au cinéma, mais ça c'est à cause du succès du troisième film que le troisième était bien monté. Pareil comme pour la série James Bond, c'est la même affaire. Quand ils ont fait le troisième film de Goldfinger, ben tout était tombé en place pour que ça se soit le James Bond prototype, puis que dans le fond tout était comme en guillemets parfait pour les James Bond. Puis ça s'est vu sur le film suivant, le quatrième film, Thunderball, que c'est tout ce film-là qui a ramassé, dans le fond, l'argent, et non à cause du film propre. Fait que Décadence 2, est-ce que le succès a été fait à cause, dans le fond, là, des locations DVD du premier film, puis tout ce qui était monté là, pour le deuxième film? Ou est-ce que son succès là, est dû par lui-même? Là? Je doute fortement là, que c'est à cause du film lui-même. Je vais dire que c'est à cause du premier film, dans le fond, que ce film-là est un succès. Il va falloir regarder ça là, sensiblement là, à chaque film, là, voir là, le succès là, du film précédent. Là. Mais ce film-là, là, dans le fond, ne mérite pas là, dans le fond, d'avoir eu une suite. C'est bien dommage, dans le fond, au total. Là, parce que, comme je dis, je le sais qu'il y a des meilleures choses qui s'en viennent. Mais ça, on va en parler dans les prochains podcasts. Mais en finissant là, pour Décadence 2, ben, c'est triste dans le fond qu'ils l'ont monté trop rapide peut-être. Il aurait dû au pire prendre 2 ans, mais c'était comme ça pressait. On voulait faire le 2, on voulait l'envoyer tout de suite là, pour sortir là, en dedans d'un an. Puis dans le fond, tous les films vont sortir à chaque année. Puis c'est dommage qu'on n'a pas pris 2 ans pour monter ce film-là, puis qu'on a pris un autre script, puis qu'on l'a transformé en Décadence 2, quand on aurait pu juste s'asseoir puis se dire bon, qu'est-ce qu'on fait, puis même au pire, planifier vraiment tout.
au lieu de juste comme garrocher ça, là, bing bang, on ramène quand même le monde pour essayer de garder là, l'univers, là, le monde en arrière de la caméra, pour que ça semble être quand même dans le même univers. Mais ce film-là est tellement là, une pâle copie là, du premier film qu'il ne méritait pas de Décadence 3. Puis ça, je trouve juste ça dommage. On va probablement corriger le tir là, dans les prochains films, mais pour celui-là, là, c'est dommage qu'il ait été fait de même. Au prochain podcast sur Décadence, on va faire sa suite, Décadence 3, qui est sortie l'année suivante. Encore réalisé là, par Darren Lynn Bousman. De mémoire, c'était probablement mon meilleur là, dans les 3 premiers, et peut-être même de toute la série. Ça, c'est de moi de mémoire. Ça fait 3 ans peut-être là, que j'ai vu la série, là, ou 2 ans. Comme j'ai dit, là, dans le fond, au premier podcast, pour ceux qui ont écouté, j'ai failli faire, dans le fond, la série Décadence, là, comme première série là, que j'allais faire avec le podcast. Puis finalement, les choses ont donné que j'ai préféré faire autre chose. Mais mes notes avaient commencé à être faites là, pour Décadence dans le temps. Là. Fait que, c'est ça. Là, dans le fond, là, à ce que je sache, pour les 3 premiers, je pense que c'est le meilleur qui s'en vient. Pour moi, en tout cas, de mémoire. Est-ce que ça va être ça quand que je vais le réécouter? C'est sûr que là, je ne l'ai pas réécouté, j'ai juste à réécouter le 2. Fait que, entre-temps, vous pouvez écouter le podcast de la série Picard qui va sortir à la fin de la semaine. On va être rendu au 7e épisode. On s'en va vers la fin. Il reste encore quelques semaines là, pour arriver au dernier épisode. J'espère bien que vous me suivez aussi là, pour ce podcast-là. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine là, pour Décadence 3. Alors, d'ici là, le jeu est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.